Allez, c'est parti. Je viens de lancer mon traitement de texte LibreOffice sans nom, hein. Vous allez devoir le déposer. Donc moi, je vais tout de suite faire hop, enregistrer. C'est dans mon petit fichier download. Je vais mettre exo BTS. Hop. Donc voilà, je suis sauvé. L'idée, c'est je vais aller manger d'ici 20 minutes. Donc ça va durer 20 minutes. Je vais pas le faire dans le même ordre. Voici un document texte. Vous allez taper comme un A, et puis un A, et puis n'importe quoi derrière. Pof. Et puis ça, vous allez le déclarer titre 1 tout de suite. Donc moi j'ai vu ça, et puis j'ai vu contrôle 1. Donc hop, voici un titre 1. Toc, je vais me mettre en dessous, je vais taper AC en majuscule et puis n'importe quoi derrière. Je vais le déclarer titre 1 aussi. Et puis je vais me mettre en dessous. Là, je vais avoir une inspiration subite. 3 lettres TEX, la touche F3 de mon clavier. Voici mon texte mort. La touche F3 du clavier, c'est une touche avec un F et un 3, nous sommes d'accord. J'ai ici mon navigateur, preuve que je travaille comme ça. Mon traitement de texte, mon navigateur, ma barre latérale, mon navigateur, mon plan qui apparaît en temps réel. Là, j'ai une petite idée, je vais mettre petite idée. Ok, avec un point, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Bien, je vais me mettre là. Non, ce paragraphe, je vais le couper n'importe où. Enfin, je vais essayer de le faire proprement, là, devant une lettre, juste après un point. Je vais sauter de ligne. Là, je vais taper n'importe quoi. Et puis ça, ce sera à nouveau... Non, ce sera un sous-titre. Et puis, je vais découper ce paragraphe. Toc. Et je vais mettre un deuxième sous-titre. Toc, on en était là. Ça, c'est facile. Je vais m'occuper tout de suite de la numérotation. Outils, numérotation des chapitres. Je pars du principe que je vais très vite, mais que vous vous mettez sur pause. 1-10, ça on avait vu. 1, 2, 3 pour affecter des chiffres arabes à tous mes styles de titres, les styles 1 associés au titre 1, les styles 3 associés au titre 3, je reviens sur 1-10, j'affiche donc tous les niveaux jusqu'au niveau 10, après moi j'aime bien le petit moins, ça espace la numérotation du titre, et puis dans position, j'aime bien aussi tabulation, mettre un espace, ça sera plus propre pour des numérotations un peu longues. Hop, ça on a vu. Voici mes titres, c'est bon. Pourquoi j'ai mis AC? Eh bien parce que je vais me créer un autre titre 1 qui commencera par AB en majuscule n'importe quoi. C'est un nouveau titre 1 qui va contenir TEX F3, un paragraphe dans lequel je vais ajouter deux titres n'importe comment. Je vais le mettre donc là, titre 2. Et puis, pof, ici, un autre titre 2. Je me moque de l'endroit où vous coupez. Ça, nous sommes bien d'accord. Je m'en vais personnaliser maintenant mes styles. Non, je m'en vais utiliser le navigateur pour me dire que le AB, ça serait bien qu'il soit devant le AC. Hop, ça on l'a vu. Vous remarquerez que les numéros automatiques sont renumérotés et qu'il a bien déplacé son paragraphe. Le grand 3, il est devenu grand 2 et ses sous-parties ont bien suivi les numérotations aussi. Pour preuve, si je fais CTRL Z, non, ne le faire, enfin je voulais rajouter une partie, c'est bon, on reste là-dessus. Alors après, si je veux personnaliser mes titres 1 et puis mes sous-titres, je vais faire un dégradé de vert avec le petit effet d'ombre qui vous avait bien plu. Ça n'est pas avec le navigateur, mais c'est avec la fenêtre de style. Je clique dessus. Je suis sur un titre 1, je vais faire clic droit, modifier. Et j'attends un peu et j'ai joué avec effet de caractère. Là j'avais l'ombre, là j'avais la couleur. Alors je vais prendre bleu canard, je ne sais pas, vert foncé. Je vais faire un vert foncé 4 pour les grands titres, les titres 1. Et ben j'applique, ok. Et les titres 2, c'est pas terrible ce vert, mais bon on va le garder. Et les titres 2, je vais modifier, je vais faire un vert un peu plus clair. Donc effet de caractère, j'ai tapé vert 4, bah ça sera vert 3, toujours ombré. Ok. Et puis les titres
3, tiens, je m'en vais les modifier et je vais leur dire pour leur vers 3, vers 2, histoire que ça se voit bien, je vais faire ça, et puis je vais mettre de l'italique, tiens, police italique, appliquer, ok. Donc j'ai personnalisé mes 3 styles de titres, je n'ai pas de titre 3, ça ne se voit pas, mais je vais en faire un ici. CTRL 3, ma personnalisation fonctionne, TXF3, toc, ça marche. Voilà, donc vous devez être au stade où vous devez avoir ces parties-là, le contenu je m'en moque, les coupures je m'en moque, mais j'ai donc 1, 2, 3 titres de niveau 1, j'ai 2, 4 titres de niveau 2, et j'ai un pauvre titre tout moche tout seul de niveau 3. Ça c'est bon. Alors ce qu'on avait vu en cours aussi, c'était la première page et la table des matières. Alors je l'ai commencé comme ça intentionnellement. Moi, en fait, le début de mon document, hein, il est difficilement accessible, c'est devant le 1. Alors si je fais un contrôle entrée, ça ne marche pas ici, CTRL Z. Donc je vais me mettre devant le 1. Là je vais faire un contrôle entrée, un saut de page. Donc là ça marche divinement bien. Sauf que si vous regardez ici dans votre table des matières, dans votre navigateur, là vous avez une ligne vide. Si je vais sur cette ligne vide, elle apparaît ici dans mon navigateur, parce que cette ligne vide, en fait, comme j'ai fait mon saut de page après, elle est affectée du style titre 1. Si je veux que ça disparaisse de ça, la seule solution, c'est de le déclarer corps de texte. Corps de texte, c'est le format de votre paragraphe de base quand vous lancez un traitement de texte. Pour preuve, hop, corps de texte. Style de paragraphe par défaut. Pardon. Donc pour preuve, je vais fermer ça et là je vais dire style de paragraphe par défaut. Voilà. Donc je suis comme si j'avais rien fait. Donc ici c'est censé être mon joli titre. Alors attention, c'est un titre du document, comme ça c'est clair, du document, ça, si je veux le déclarer avec mes styles, titre principal. D'ailleurs, nous ne l'avons pas vu, mais nous avons un cerveau. Si je veux personnaliser le titre, le style titre principal, ben, ça existe, hein, je suis dans titre principal, voici un titre principal modifié, et ben vous allez me le modifier aussi, on va lui dire quoi, effet de caractère, on va prendre un effet d'ombre, contour, non c'est moche, pop pop, qu'est-ce que je pourrais faire de joli, changer la police peut-être, police, je vais lui mettre, tiens Lucida, je garde ça, je vais lui changer, ben c'est bien tout, appliquer, ok. Donc ça c'est mon joli titre du document, tiens je vais même faire un shift entrée ici pour que ce soit aligné sur 2 lignes, mon shift entrée donc cette ligne là, une ligne c'est censé être un paragraphe mais pas dans ce cas là, cette ligne là puisque j'ai fait shift entrée fait partie du même paragraphe que la ligne du dessus. Pour preuve, j'affiche, voici le petit symbole là, shift entrée ici, et ça c'est un entrée de base. J'enlève, donc ça on avait vu, je vais appuyer une fois sur entrée, 2 fois sur entrée, vous remarquerez qu'en quittant un style vous retombez corps de texte ou par défaut. Ici il était question d'insérer une table des matières, ma foi insertion table des matières, c'est au début donc c'est bon de l'appeler sommaire, appelons-la sommaire, et puis elle est censée être non exhaustive, donc je veux pas tous les niveaux, je vais m'arrêter au niveau 2. Je clique sur OK, ayant fait ma table des matières à la fin de la construction, si je compare cette table des matières avec quoi donc, avec ce navigateur, ben je vois la différence, il n'y a pas le niveau 3 ici puisque je lui ai demandé de ne pas le mettre. Cette table des matières, clic droit éditer, me permet de revenir sur les paramètres de ma table, ok. Et dernière demande de ma part, et bien ma foi, alors je vous rappelle que le gris là, tout ça, ça n'affiche pas, ça fait un très joli document à ce jour. Je trouve par contre que les titres dans mon sommaire, ils sont un peu denses. Et bien ça se personnalise aussi. Alors je ferme l'aperçu, je vais me mettre ici sur un titre de niveau 1.
du sommaire. Si je vais dans mon navigateur, ça n'est pas le style titre 1 qui lui est adossé, mais c'est table des matières niveau 1. Ça, on peut faire un clic droit modifier. Et si je veux espacer mes titres de niveau 1, histoire d'aérer ma table des matières, moi j'aime bien ça. Au-dessus du paragraphe, je vais mettre 0,2. Donc j'applique, OK. Et là maintenant je vois, alors ce petit espace là, la ligne blanche, OK, mais je vois maintenant entre le 2 et le 1, là il y a un petit espace en plus, toc, et je trouve que cette table des matières a plus belle allure. Je pourrais lui mettre aussi, et ce sera terminé, cette table des matières niveau 1, ce style, je m'en vais le modifier, je vais les modifier pour qu'ils aient tous la même couleur que les titres dans le document. Alors niveau 1, j'avais pris un vert foncé 4, appliquer OK, ça se voit pas mais ça se verra mieux sur le blanc. Les titres de niveau 2 modifiés, j'avais fait pop 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 un vert de niveau 3, appliquer OK. Et les titres 3, je m'en fous, ils apparaissent pas dans mon sommaire. Voilà, fin de ce tuto, un aperçu de page. Voici un joli document. Je ne m'explique pas ce gros trou que je trouve moche, donc je m'en vais aller vérifier. J'ai dû faire bêtement des entrées en trop. Fin du paragraphe, je trouve que sauter une ligne, ça n'est même pas nécessaire, puisqu'à la fin du paragraphe, il y a le petit espace supplémentaire. Là, j'ai un doc... Ah non, mais corps de texte, clic droit, modifier. Alors on a été dans enchaînement, coupure des mots automatique, on a été dans alignement justifié, on a été dans retrait, espacement, automatique, première ligne, appliquer OK. Et là, j'ai terminé, c'est beau. Ce superbe document, je n'ai plus qu'à l'enregistrer et vous n'avez plus qu'à le déposer sur Pronote. Donc en résumé, le contenu, je veux que vous ayez la même structure de votre plan, le même sommaire donc. Je veux que vous ayez la même structure, donc le petit titre 3 bien caché ici, j'en veux un dans le dernier paragraphe. Je veux que vous ayez déplacé le AA, AB, AC, ça je vais le regarder. Je veux que les styles soient personnalisés, je veux que le saut de page existe. Je le repérerai en faisant ça. Ici, dernier paragraphe sur lequel s'appuie mon sommaire. Pas de paragraphe sur le reste de la page, puisqu'il y a un saut de page qui m'amène direct ici. Je veux que ça commence en haut de la page 2, pas ailleurs, pas de ligne en trop. Et puis, c'est tout. Voilà, fin de cette vidéo. Et les coupures dans les paragraphes, vous les mettez où vous voulez, je m'en moque complètement. Et le contenu des sous-parties, je me moque aussi complètement de ça. 13 minutes, je vais pouvoir aller manger, vous aussi. Allez, bonne soirée, à la semaine prochaine.